Bienvenue à tous dans ce moment de méditation, ce moment de connexion à soi. Méditer, c'est prendre conscience de ce qui est dans le moment, dans le présent. Dans ces méditations, on entraîne en fait notre esprit à pouvoir choisir d'investir ainsi ce moment présent. Méditer, c'est pas s'évader, c'est pas s'échapper, c'est juste pouvoir mieux occuper notre vie, notre corps, les événements, en prenant conscience de tout ce qui est. De tout ce qui est autour, de tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui coexiste à chaque instant. Et pour amener l'attention pleinement dans le présent, on utilise souvent comme support le corps et ses ressentis. Car ce qu'il ressent, eh bien, c'est là, maintenant. Donc prenez quelques instants pour vous connecter pleinement à votre corps. Observez comment il est positionné, assis, allongé. Notez les points de contact, les points d'appui. Notre attention, c'est un peu comme un projecteur, comme un faisceau lumineux qui vient éclairer certaines choses. Et bien là, vous pouvez balayer de ce faisceau lumineux, de ce faisceau de lampe torche, vous pouvez balayer votre corps en éclairant différentes parties pour voir ce qu'elles ressentent. Le bas du corps, peut-être, ses ressentis en contact avec le sol, un tapis, un coussin, un fauteuil. Et le haut du corps, qui, si vous êtes assis, lui, s'élève à la verticale. Peut-être il y a moins de points de contact au niveau du haut du corps. Et peut-être vous sentez les contacts avec les vêtements, avec l'air environnant qui vient se déposer sur votre peau. Et dans la méditation d'aujourd'hui, nous allons ainsi porter une attention particulière à ce corps, notre corps. Quel rapport étrange entretenons-nous avec lui? La plupart du temps, soit nous l'ignorons complètement, soit nous intervenons avec détermination pour le sculpter, le décorer, le façonner à notre image. Et puis souvent, ce corps, qu'est-ce que nous ne l'aimons pas? Quand il n'est pas gracieux, quand il défaille, quand il n'est pas à la hauteur de nos attentes, quand il flanche ou qu'il tombe en panne. Bien souvent, nous agissons avec exigence. Nous plaçons des standards élevés pour ce corps. Nous attendons de lui qu'il fonctionne et qu'il soit performant. Dans la méditation d'aujourd'hui, je vais vous inviter à vous connecter à ce corps imparfait que vous occupez. Non pas un corps idéal tel que vous
tel que vous rêveriez qu'il soit, mais ce corps-ci, celui de ce moment, ce corps avec ses irrégularités, ses imperfections, ses disharmonies, peut-être ses quelques rondeurs, ses limites, ses petits ratés et ses défaillances. Je vous invite à essayer du mieux que vous pouvez d'habiter pleinement ce corps. Simplement vous glisser à l'intérieur de votre peau, pour l'occuper pleinement, comme on occupe l'espace d'une maison, et d'y prendre place. Voyez comment il fonctionne tout seul, sans avoir besoin qu'on le guide ou qu'on l'informe. Il sait ce qu'il doit faire, ce qui est bon pour lui. Prenez par exemple conscience de comment il respire tout seul, en sachant très bien ce qu'il doit faire. Un mouvement régulier et continu, réglé comme une horloge suisse. Notez ces mouvements de va-et-vient. Comment ça se passe naturellement? Comment votre corps sait exactement la quantité d'oxygène dont il a besoin pour vivre? Il sait où la chercher, comment la chercher, et combler ainsi ses besoins les plus essentiels. Observez aussi peut-être votre déglutition. À chaque instant, nous produisons de la salive. Et là aussi, notre corps sait très bien la juste quantité qu'il doit fournir. Peut-être un peu moins en ce moment, peut-être un peu plus quand il s'apprête à se nourrir. Et votre corps sait ce qu'il doit faire de cette salive, quand il doit l'avaler. Il sait très bien tout ça. Observez en ce moment comment ça se passe. Soyez juste curieux de cela.
quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas pris conscience là, maintenant. Observez-le car ça se fait à chaque instant de votre vie, comme plein d'autres choses. Observez aussi où en est peut-être votre sensation de faim ou de satiété en ce moment. Et là aussi, c'est très bien fait. Quand le corps a besoin de nourriture, il nous envoie un signal, on a faim. Et quand il est rassasié, il nous envoie un autre signal, celui de la satiété. Observez en ce moment comment c'est en vous. Si vous êtes nourri et rassasié, ou bien si vous sentez un petit creux qui se forme dans le ventre, signal qu'il faudra peut-être bientôt vous nourrir. Observez comment ça se passe là aussi. Et en faisant tout cela, je vous invite à essayer de nourrir en vous un peu de douceur, de tolérance pour votre corps. Offrez-lui peut-être en ce moment la position qui lui convient le mieux. Et d'ailleurs, si vous sentez qu'il est mal positionné, n'hésitez pas à modifier votre posture. Vous avez le droit de vous appuyer, d'étendre une jambe, de glisser doucement vers le sol si vous le souhaitez. Soyez doux avec lui. Permettez-lui d'être ce qu'il est et de faire ce dont il a besoin en ce moment. Voyez comment, en fait, nous pouvons être indulgents avec les autres. La plupart du temps, nous les acceptons tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, leurs détails disgracieux, un léger strabisme, un début de calvitie, quelques cheveux blancs, des poignées d'amour, une dent de travers, des pieds potelés ou encore de jolies rides d'expression. Et c'est même parfois ça qui nous attire et nous attendrit. Ce sont souvent les petits défauts de l'autre qui font qu'on l'aime, qu'on le trouve humain et attachant. Alors que ces mêmes petits défauts, quand ils nous concernent, on les aime beaucoup moins. Mais pourquoi? Je vous invite vraiment, du mieux que vous pouvez, essayez en ce moment de vous octroyer la même indulgence, la même douceur que vous le faites pour vos amis, vos proches, votre conjoint. Vous êtes ce que vous êtes. Tout comme vos proches vous acceptent tel quel. Voyez si vous pouvez vous accueillir, vous embrasser, vous recevoir tel que vous êtes à cet instant, sans vouloir que ça soit autrement.
Peut-être pouvez-vous vous aider en vous connectant à l'affection que vous portez à un ami, un proche, les sentiments de tendresse, d'amitié, d'amour. Observez ce que vous ressentez pour l'autre. Comment ces sentiments peut-être naissent facilement lorsqu'on y pense. Quand on pense à quelqu'un d'aimer, comment tout de suite notre corps réagit avec affection. Eh bien, voyez si vous pouvez diriger vers vous-même ces mêmes sentiments. Vous êtes la personne la plus précieuse dans votre vie. Vous méritez cette affection de vous-même. Voyez si vous pouvez rester quelques instants dans cette intention. Quand on prend la peine d'y réfléchir un peu, ce corps vous rend bien des services chaque jour. Il vous accompagne depuis la naissance. C'est votre vaisseau pour traverser la vie. Alors certes, il a ses défauts et ses limites. La carrosserie est peut-être froissée, le boîtier de vitesse un peu usé, le moteur surchauffe occasionnellement et les pneus peuvent glisser en temps de pluie. Mais ça reste votre vaisseau, votre écrin de vie. Prenez-en soin, écoutez ses besoins, accueillez-le et accompagnez-le du mieux que vous pouvez, car c'est votre meilleur allié dans cette vie. Et pour conclure la méditation d'aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Daniel Pennac, Journal d'un corps. De 13 à 87 ans, le narrateur tient le journal de son corps, et tout le récit est décrit depuis le corps. C'est extraordinaire. Je vous en lis un extrait aujourd'hui, mais peut-être que vous aurez droit à un second extrait dans une autre méditation. J'aime particulièrement bien. 13 ans, 1 mois, 12 jours. Je ne vais pas seulement décrire les sensations fortes, les grandes peurs, les maladies, les accidents, mais absolument tout ce que mon corps ressent, ou ce que mon esprit fait ressentir à mon corps. La caresse du vent sur ma peau, par exemple, le bruit que fait en moi le silence quand je me bouche les oreilles, l'odeur de violette, la voix de Tijo.
13 ans, 4 mois. Maman a d'abord cru que je jouais la comédie pour ne pas aller en classe. Mais non, c'était bien une angine rouge, avec une énorme fièvre les 2 premiers jours, plus de 40 degrés. L'impression de vivre dans un scaphandre au courbouillon, dixit Violette. Le docteur craignait une scarlatine. 10 jours de lit. Ça commence par une main qui t'étrangle de l'intérieur et qui t'empêche d'avaler. Même ta salive. Beaucoup trop douloureux. Or, nous produisons sans arrêt de la salive. Combien de litres dans une journée? Tous ces litres, nous les avalons, puisqu'il n'est pas poli de cracher. Saliver, avaler, c'est une fonction du corps aussi automatique que la respiration. Sans elle, on sécherait comme un hareng. Je me demande combien il faudrait de cahiers pour seulement décrire tout ce que notre corps fait sans que nous y pensions jamais. Les fonctions automatiques sont-elles innombrables? On n'y fait jamais attention, mais il faut que l'une d'elles se détraque pour qu'on ne pense plus qu'à elle. Et quand il se trouvait que je me plaignais trop, papa me disait toujours la même phrase de Sénèque. Chaque homme croit porter le plus lourd des fardeaux. Eh bien, c'est ce qui se passe quand une de nos fonctions se détraque. Nous devenons le type le plus malheureux du monde. Pendant tout le début de mon angine, je n'étais que ma gorge. L'homme focalise, disait papa. Tout vient de là. Aux yeux des hommes, rien n'existe hors du cadre. Mon garçon, je te souhaite de briser le cadre. Je vous souhaite une bonne journée en habitant pleinement votre corps, ce précieux corps humain. Partez à la rencontre de ce jardin secret, avec curiosité, avec intérêt, avec tendresse. Apprenez à être avec ce corps qui tous les jours découvre, ressent et aime. Bonne journée.